Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à choix multiples qui va venir un petit peu soulever une question qu'on se pose tous. On a tous des blocages et ici la question est un peu de savoir quel est ce blocage, comment déplacer ce blocage et quels conseils aussi le tarot pourrait apporter pour justement pouvoir dépasser ça et aller de l'avant. Vous avez trois choix, le quartz rose, l'amazonite, la lépidolite, et on se retrouve tout de suite pour savoir le résultat de votre choix. Donc voilà les amis, on va commencer avec le quartz rose, la première pile. Je me suis accompagnée de mon tarot préféré, Histoire de sorcière, pour justement vous proposer cette guidance. Donc c'est parti tout de suite pour le choix numéro 1. On va mettre les autres de côté et c'est parti. Donc déjà, quel est le blocage? Comment dépasser ce blocage? Le petit conseil que le tarot peut donner pour aider justement à dépasser ce blocage. Donc ici, on a l'as d'épée. Donc ici, avec l'as d'épée, le blocage, c'est que peut-être tu n'arrives pas à suivre tes idées, à les assumer et à les mettre en application dans ton quotidien. Tu as peut-être trop d'idées, tu ne sais pas comment les mettre en place. Mais en tout cas, avec l'as d'épée, c'est vraiment prendre ses idées en main, assumer ses idées pour pouvoir les utiliser dans la matière et en faire quelque chose de concret pour qu'on puisse justement avancer grâce à nos idées et au pouvoir créateur qu'elles peuvent susciter, qu'elles peuvent engendrer. Donc ici, je pense que le blocage te, qui te pose problème en ce moment, ce serait peut-être un flot d'idées trop important dans lequel tu n'arrives pas à faire le tri, des choix que tu n'arrives peut-être pas à faire, des décisions que tu n'arrives pas à prendre parce que justement tu n'arrives pas à prendre le pouvoir sur tes idées pour justement qu'elles puissent te servir concrètement dans la matière. Le blocage, il est très certainement ici. Comment dépasser ce blocage? Peut-être que le fait que tu n'arrives pas à faire le tri justement dans ces idées, c'est peut-être parce que tu restes focalisé sur certaines choses, tu restes peut-être focalisé sur certaines déceptions, tu restes peut-être focalisé, avec le 4 de coupe, c'est très certainement lié à l'émotionnel, donc tes idées sont perturbées parce que peut-être tu restes figé dans des émotions du passé où tu te dis c'était peut-être mieux avant, c'était peut-être et au final tu restes concentré ici, on voit bien, il reste concentré sur les trois coupes ici et le pauvre là derrière il est en train de dire oh coucou moi je suis là, donc le 4 de coupe c'est aussi le fait de se dire oui c'était mieux avant, c'est une certaine nostalgie. Donc tes idées ne sont peut-être pas claires parce que justement tu ne lèves pas justement le nez de tes préoccupations, de ce qui était et de ce qui n'est plus. Je ne sais pas ce qui te préoccupe pour l'instant et c'est très certainement quelque chose au niveau émotionnel. C'est ça qui fait que tes idées ne sont peut-être pas claires, que tu n'arrives pas à faire des choix parce que tu restes vraiment figé dans cette énergie de nostalgie, dans cette énergie de regret par rapport à certaines choses que tu regrettes peut-être de ne pas avoir fait, de ne pas avoir dit et qui aujourd'hui vraiment t'empêchent de prendre des décisions pour aller de l'avant, de faire des choix qui t'aideront justement à aller de l'avant et ici vraiment le conseil avec le 4 de coupe c'est de peut-être justement lever un peu le nez de ton quotidien, lever un peu le nez de tes habitudes, de sortir aussi du ressassement et des émotions négatives que tu peux entretenir par rapport à ton passé, par rapport à des déceptions, par rapport à un manque aussi. Donc c'est de vraiment pouvoir lever le nez
de ça pour regarder un petit peu autour de toi parce que le monde continue de bouger, il ne t'attend pas et il faut continuer à aller de l'avant et c'est pas en restant le nez dans son caca comme on peut dire que on peut faire avancer les choses. Donc pour que tu puisses y voir plus clair, pour que tu puisses faire un tri dans tes idées, pour que tu puisses faire des choix et reprendre le pouvoir sur tes idées pour qu'elles puissent justement te servir, le conseil c'est de vraiment faire le vide, sortir vraiment de ta bulle pour regarder ce qui se passe un petit peu à l'extérieur et voir que il y a très certainement des choses autour de toi qui valent la peine justement de pouvoir utiliser tes idées pour justement créer quelque chose qui est plus qui t'aidera justement à dépasser ce blocage. Et ici le conseil avec le 2 de coupe c'est vraiment de ici souvent c'est par rapport au couple mais moi je le vois plus par rapport à ta par rapport à ta si je vais y arriver par rapport à ta relation avec toi-même. C'est de vraiment recréer le lien, la connexion avec ce qui te fait plaisir, avec ce qui te rend heureux, avec ce qui te procure du bien-être, pour justement une fois que tu te reconnectes à tes émotions, que tu te reconnectes à toi, à ce qui est important pour toi. Ici aussi avec le quartz rose, à revenir dans le cœur, en apaisant tes émotions, en allant guérir tes blessures, ça va vraiment t'aider à pouvoir retrouver une vision plus claire, et aussi les épées c'est communiquer, donc rétablir la communication avec toi-même, avec ce qui est important pour toi, avec tes besoins, avec tes désirs, écouter tes émotions, ne pas les refouler parce que plus tu vas les refouler et plus elles vont prendre de la place pour que tu les écoutes en fait et elles t'empêcheront encore d'avoir les idées claires. Donc c'est vraiment retrouver un équilibre, une stabilité, une reconnexion à soi pour pouvoir justement renouer le lien avec ses émotions pour que les émotions, les besoins, les désirs puissent être après réalisés par la pensée, organisés par la pensée. On dit souvent oui, il faut mettre l'ego de côté, il faut mettre le mental de côté, mais c'est le mental qui va vraiment te permettre d'organiser les choses, de structurer les choses. Donc si ils ne sont pas tes émotions ne sont pas en accord avec tes idées et que tes besoins et tes désirs ne sont pas respectés, tu n'arriveras pas à avoir les idées claires pour pouvoir justement dépasser ce blocage et aller de l'avant. Donc ici vraiment le conseil c'est de sortir un petit peu de tout ce qui te perturbe, de tout ce qui te cause du chagrin, de tout ce qui te peut provoquer chez toi de la nostalgie, du regret, pour justement renouer avec toi-même, renouer avec tes émotions, pouvoir comprendre certaines choses, pouvoir guérir aussi certaines choses, pour que justement cet apaisement et cette harmonie retrouvée avec toi-même, avec tes besoins, avec tes désirs et avec tes émotions, en étant dans la vérité, en étant dans le cœur, te permettront justement d'avoir une vision plus claire et de pouvoir justement faire des choix, prendre des décisions qui seront beaucoup plus alignées avec toi, avec ce que tu souhaites et vraiment avec les besoins de ton cœur, quoi. Donc ici, pour moi, c'est vraiment le conseil. Si tu te retrouves dans ce tirage, laisse-moi un commentaire, dis-moi tes impressions par rapport à ça. N'hésite pas à partager ton expérience aussi. On pourra peut-être dans un tirage suivant détaillé d'autres points, donc je suis ouverte aussi à vous lire pour pouvoir justement développer d'autres choses dans d'autres tirages qui pourront peut-être encore apporter d'autres précisions. Mais voilà pour le choix numéro 1 pour le quartz rose. Si c'est ce que tu avais choisi, le petit résumé c'est vraiment de renouer avec toi, de sortir un petit peu de tout ce qui peut te causer quelques soucis pour revenir à tes besoins, renouer avec tes émotions, à t'écouter pour justement avoir des idées beaucoup plus claires et faire des choix et communiquer de façon beaucoup plus saine pour toi dans l'avenir. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt. Coucou choix numéro 2. Si tu as choisi l'amazonite, et bien voici le tirage. Donc quel est le blocage qui est à surmonter,
qui te pose un peu problème pour le moment, comment dépasser ce blocage et le petit conseil du tarot. Donc ici, on peut dire avec le 6 d'épée, le 6 d'épée c'est un peu ce qui est caché, c'est un peu ce qu'on cache, c'est un petit peu partir comme ça dans la nuit, mais je pense que justement ici c'est d'assumer des fois des choix, d'assumer ses idées. Ça peut, c'est bizarre, ça ressemble un petit peu encore au tirage suivant, mais c'est pas de la même façon. Là, c'est dans le premier tirage, on n'y voyait pas clair pour prendre justement des décisions ici. On sait, mais on n'ose peut-être pas l'exprimer, on essaye peut-être de le cacher, ou alors du coup, on s'enfuit un petit peu pour pouvoir exprimer ce qu'on veut ailleurs sans être vu des autres. Donc moi je ressens vraiment cette carte ici vis-à-vis du blocage, c'est que ouais, y a des choses qui ont besoin peut-être d'être dites, qui ont besoin d'être exprimées, des choix qui ont besoin d'être assumés dans leur vérité et de les accepter soi-même pour que justement ça soit pas un problème de les exposer aux autres, pour qu'on n'ait plus besoin de se cacher. Ici, c'est peut-être des vérités qu'on n'ose pas dire, un coming out qu'on n'ose pas faire, une déclaration d'amour qu'on n'ose pas avouer à son meilleur ami. Et du coup, on vit les choses un peu cachées et on fuit un petit peu ce qui nous entoure pour ne pas être démasqué dans ce qu'on souhaite cacher, en fait. Donc ici, je pense que le blocage, c'est clairement ne pas oser, parce que les 6 c'est aussi le donner et le recevoir, donc c'est peut-être avoir peur de s'exprimer, de peur de ce qu'on peut recevoir en retour, le fait d'avouer quelque chose et d'être déçu par le retour qu'on en a, de faire un choix et que ce choix ne nous apporte pas ce qu'on souhaite en retour. Donc ici c'est un petit peu ça le blocage, c'est d'avoir peur d'exprimer, d'avoir peur de choisir, d'avoir peur de faire quelque chose, de peur de ne pas avoir le retour escompté, et du coup on se bloque à faire les choses, ou on se cache à faire les choses. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu te retrouves ici, si c'est quelque chose qui effectivement te bloque. Et on pourra peut-être aussi le développer. N'hésite pas à me laisser vraiment en commentaire tes impressions. Donc ici le conseil pour justement pouvoir dépasser ça, c'est justement l'énergie du 3, c'est la collaboration, c'est être dans l'action, c'est établir des stratégies, et avec les pentacles on est vraiment dans quelque chose dans quelque chose de matériel, dans quelque chose de physique. Donc c'est de vraiment venir exprimer ses choix, exprimer ses idées aux autres, pour justement avoir leur avis, pour qu'ils puissent justement te conseiller, pour qu'ils puissent te donner des avis qui vont t'aider à avancer, à pouvoir exprimer ce que tu as envie d'exprimer, à pouvoir faire que justement tu en fasses quelque chose de concret qui te permettra de construire quelque chose et de te retrouver après dans une position où tu auras le pouvoir, la maîtrise des choses, et où tu seras dans l'acceptation aussi de ton pouvoir personnel et de la personne que tu es. Donc avec le 3 de pentacle, ici vraiment ce qui est dit, c'est que c'est vraiment en te libérant de cette peur de dire les choses, de faire des choix, en l'exprimant aux autres pour qu'ils puissent t'aider, pour qu'ils puissent te donner des conseils. Ça peut être aussi tu as envie par exemple de te lancer dans une activité complémentaire, peu importe, ou de lancer ton entreprise, mais tu as peur des conséquences, tu as peur de ce choix, tu as peur de ne pas avoir assez de clients, de ne pas faire assez de ventes, et du coup tu te bloques dans ton choix parce que tu ne sais pas comment
mettre toutes tes idées en place pour que ça réussisse. Donc ici, en parlant avec d'autres personnes qui ont peut-être d'autres compétences, qui ont peut-être une expérience dans ce domaine, si tu n'en parles pas, personne ne pourra t'aider, personne ne pourra t'apporter son soutien, personne ne pourra être là pour toi. Parce que si tu le dis pas, on le sait pas. Donc ici, si tu vas vers des personnes de confiance, va vers des personnes qui savent qu'elles pourront t'apporter un soutien, qu'elles pourront te donner des conseils, mais va vers des personnes qui pourront justement t'aider à mettre de l'ordre dans tout ça pour établir un plan d'action qui te permettra justement de réaliser ce que tu souhaites, peu importe le domaine que ça soit, que ce soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau amoureux ou que ça soit à un niveau totalement du quotidien. Ça peut rentrer vraiment dans toutes les situations, mais en tout cas ici le conseil qui est, c'est de vraiment s'assumer, assumer son potentiel, assumer sa créativité, assumer son pouvoir personnel, prendre son pouvoir personnel en main et justement en étant soutenu et en ayant des appuis qui te permettront de créer des fondations plus solides et d'être plus sûr de tes choix, d'être plus sûr de tes décisions. Ça te permettra d'être beaucoup plus confiant, d'être beaucoup plus dans la maîtrise aussi de tes émotions. Avec l'amazonite, on est aussi dans l'apaisement, dans l'équilibre, dans l'équilibre aussi du yin, du yang. Donc c'est vraiment de pouvoir trouver cet équilibre qui donne la force, la confiance de prendre son pouvoir en main, d'assumer ses idées, d'assumer ses choix et de pouvoir les organiser, les structurer pour qu'ils puisse te servir et que tu puisses dépasser justement ce blocage du j'ai peur de m'exprimer, j'ai peur de faire des choix, j'ai peur puisque ici on est encore sur les épées, donc ça concerne vraiment tout ce qui est choix, tout ce qui est communication, donc c'est vraiment tout ce qu'on n'ose pas dire, tout ce qu'on n'ose pas assumer parce qu'on a peur que le retour ne soit pas ce qu'on espérait. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. En général, c'est pour ça que je continue un peu à parler, parce que des fois en parlant, il y a d'autres infos qui me viennent, mais là je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Donc si tu t'es retrouvé dans le tirage, si tu as envie de développer un petit peu plus, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me contacter et on verra un petit peu si on peut aller plus loin. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt. Coucou choix numéro 3, la lépidolite. On est parti tout de suite pour voir un petit peu qu'est-ce qui te bloque pour le moment avec le roi d'épée, comment tu pourrais dépasser ce blocage et le petit conseil. Alors bizarrement dans tous les tirages le blocage vient de la série des épées. Donc quasiment tout le monde est sur des problèmes de choix, des blocages au niveau des choix, au niveau de la communication, au niveau de l'expression, au niveau de l'organisation, de la structure. Et ici je pense que le blocage est vraiment d'organiser, de structurer, d'être juste, d'être... Ouais, c'est vraiment ça. Le roi d'épée, il est juste, il est impartial. C'est quelqu'un de courageux qui a suivi ses idées, qui les a exprimées, qui en a fait quelque chose pour en arriver là où il est. Donc ici, je pense que justement, le blocage, c'est de peut-être avoir du mal à structurer, à organiser, à être dans la justesse, à être dans la maîtrise, d'avoir du mal aussi à exprimer et à s'affirmer. Et ouais, et c'est ça, à mon avis, ici, qui crée un blocage par rapport... Et quasiment dans tous les tirages, il y a eu ce trio bâton de coupe épée, mais à chaque fois dans des positions différentes, sauf les épées qui étaient toujours en première position. Donc ici, je pense que ouais, le blocage, c'est d'arriver à être juste, à savoir ce qui est bon, à maîtriser ses émotions,
pour qu'elle puisse ne pas nous submerger, qu'on puisse prendre des décisions claires. Et on tourne encore un petit peu à chaque fois dans le truc du pouvoir personnel. Ici, avec le 3 de bâton, c'est peut-être que, en fait, tu te fixes trop sur un objectif, tu te fixes trop sur quelque chose, et du coup, tu ne vois plus tout ce qu'il peut y avoir autour. Euh, et t'es sûr, t'es déterminé par rapport à ce que tu veux, et ça c'est très très bien. Mais il peut y avoir d'autres choix peuvent se présenter à toi et qui peuvent te conforter dans cette mission, qui peuvent t'aider dans cette mission, qui peuvent t'apporter un plus, mais en étant uniquement concentré sur ce qui est là et en occultant tout le reste, en coupant ta vision, ton champ de vision du reste, ça te fait peut-être passer à côté de certaines opportunités qui pourraient justement t'aider dans ce que tu es en train de faire. Donc ici, quand je regarde un petit peu toutes les cartes, le blocage, ce serait peut-être de ne pas avoir l'esprit assez ouvert. Quand je dis l'esprit assez ouvert, c'est de ne pas d'être tellement focalisé sur quelque chose que tu en oublies tout le reste, tu ne vois plus tout le reste. Et si maintenant tu te concentres uniquement sur ton travail et que tu n'as plus aucune vie sociale, à un moment donné, ça va pas non plus être productif, parce que tu vas pas rencontrer des gens à qui tu peux parler de ton activité, par exemple. Tu ne vas pas être épanoui socialement. On est des êtres humains, on a besoin de contact. Donc ça va influencer au final négativement ce que tu es en train de faire, parce qu'il y aura une baisse d'énergie, il y aura une baisse de morale, parce qu'on n'est pas fait pour travailler H24. Ici, je donne l'exemple du travail, mais ça peut être, je vais prendre un exemple, par exemple amoureux. Tu es tellement concentré sur ce que tu souhaites que... Allez, t'es tellement concentré, on va dire, sur Paul, mais Paul, lui, voilà, il est pas constant, il te répond une fois sur deux, tu sais pas s'il est vraiment intéressé ou pas. À force de te concentrer sur Paul, tu vois peut-être pas qu'à côté il y a Jacques, qui lui est prêt à t'accorder beaucoup plus d'attention, et qui au final, toi, ton projet, c'est d'avoir une relation épanouie, mais tu t'es peut-être fixé sur Paul, alors qu'au final c'est peut-être Jacques qui va t'apporter la relation que tu souhaites. Donc c'est un petit peu comme si ta vision était réduite, comme si tu ne t'autorisais pas à... Tu étais tellement fixé sur quelque chose que tu ne voyais plus autour de toi le reste, et du coup ça vient créer des manques, ça vient ça va créer des déséquilibres, parce que certaines parties de toi sont ignorées, parce que certains de tes besoins sont ignorés, parce que avec les bâtons on est sur les besoins, on est sur les désirs, on est sur vraiment les désirs et les souhaits. Donc oui, c'est peut-être quelque chose que vraiment tu souhaites, mais la façon dont tu te fixes dessus t'empêche justement de nourrir ça de manière positive, parce que tu n'es pas ouvert au reste, et du coup c'est un petit peu si tu es toujours en train de penser que tu vas tomber, à un moment donné tu finiras bien par tomber, parce que tu es focalisé sur le fait que tu vas tomber, et il n'y a plus que ça qui compte. Oh, je vais tomber, attention je vais tomber, attention je vais tomber, et au final tu fais plus rien, parce que tu te dis oh je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber, et tu passes du coup à côté de plein de trucs. Ici c'est un peu ça qu'on te dit, c'est de lever un petit peu les yeux du truc sur lequel tu te focalises, pas parce que c'est pas quelque chose de bien, mais vois ce qui, à l'extérieur de ça, peut contribuer à nourrir ton projet, si c'est au niveau affectif, que tu as envie vraiment de trouver quelqu'un, d'avoir un couple stable, de voir justement qu'est-ce qui t'aidera à obtenir ça, et pas forcément sur la personne, ou juste en te disant je vais faire tous les sites de rencontres possibles et imaginables pour trouver ce que je veux. Non, voir vraiment ce qui peut autour de toi venir contribuer à nourrir ce projet, à nourrir cette attention qui est importante pour toi.
Ouais, c'est un peu ça. C'est un petit peu de... Ce qui te bloque, c'est peut-être un côté un peu trop rigide, un peu trop fermé, un peu trop... c'est comme ça, c'est comme ça. Et je ne dérogerai pas là-dessus. Mais accorde-toi un peu de souplesse, accorde-toi le fait de regarder un peu ailleurs ce qui se passe, de regarder quelles opportunités s'offrent à toi, quels choix s'offrent à toi, et suis ton cœur aussi par rapport à ça. Écoute tes besoins et tes désirs, mais laisse-les s'exprimer. Ne sois pas figé dans une énergie que, une fois que tu es bloqué dedans, bah, plus rien ne compte et au final tu passes à côté de beaucoup de choses et ça te bloque dans ton épanouissement parce que tu es tellement concentré sur ce que tu souhaites que ça devient, je vais pas dire une obsession, mais ça crée un énorme blocage, ça crée très certainement un sentiment de frustration aussi, parce que les choses ne se passent peut-être pas comme tu le souhaites, parce que je ne sais trop pourquoi, mais le fait de pouvoir un peu lever le nez de ça et de regarder un petit peu autour de toi te permettra de peut-être avoir une nouvelle approche, de peut-être avoir une nouvelle vision des choses, de voir les choses sous un autre angle et du coup de t'ouvrir à de nouvelles possibilités qui au final pourront peut-être être en accord ou appuyer ou venir amplifier ce que tu souhaites. Donc voilà, le conseil c'est vraiment de rester ouvert, de ne pas rester focalisé sur une idée ou sur un but ou sur un objectif sans voir ce qui pourrait autour venir rendre ça encore plus intéressant pour toi. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Si tu t'es retrouvé dans ce tirage, n'hésite pas à me laisser ton ressenti en commentaire, à me dire s'il y a des choses sur lesquelles tu voudrais développer aussi, n'hésite pas à me contacter. Donc voilà, j'étais ravie de passer ce petit moment avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.